ce n'est pas lui. Il a été intègre. Le régent n'a pas tapé dans la tête. Ça serait une historien. On invente n'importe quoi. On invente qu'il va prendre l'argent qu'il a gagné et qu'il va le mettre dans son chapeau de Gaudisson. Vous empilez les contresens et les contre-vérités historiques les unes derrière les autres. C'est bon, hein, quand on regarde un truc comme ça, on a envie de prendre des notes, puis après on dit non, de pouvoir zapper après. Et après, moi, j'ai pas zappé, j'ai raté des trucs, j'ai essayé de travailler sur les trucs récents. C'est vraiment, vraiment agaçant. Bon, alors, Cartouche n'a jamais organisé une panne jamais, voilà. Et il y a des gens qui ont pris l'ordre de l'État par le système. Mais je ne veux pas vous en parler aujourd'hui. J'aimerais bien, si ça vous intéresse et que j'aurais fait une conférence, j'aimerais bien faire une conférence sur la régence, et sur le système de l'eau, et tout ce qu'il y avait derrière, et devant et sur les côtés. J'ai beaucoup d'informations sur la régence et je me ferai un plaisir. Donc je peux vous dire qu'il y a effectivement des gens extrêmement mal intentionnés vis-à-vis de l'État, qui s'appelle le prince de Conti et le duc de Bourbon, qui ont effectivement pris l'or, mais ils ne l'ont pas pris en ouragan. Ils l'ont pris par... Enfin, je vous raconterai ça un autre jour. Mais pas le régent. Pas le régent. Et c'est vraiment, c'est diffamatoire. C'est diffamatoire de dire des choses comme ça. Et je pense que par-delà les années et les siècles, les gens qui nous ont précédés ont droit à leur intégrité et à leur honneur. Hein, je pense que l'honneur d'un homme et d'une femme son droit à l'honneur se perpétue à travers les générations. Et ça, je tenais absolument à dire aux gens. Un jour, on aura peut-être de l'honneur dans la voie de Marion Sigaud. Alors, on se porte tout à l'heure, un mon frère, quand on dit en arrivant, on dit surtout pas un cheval à Paris, il a une voiture. Je ne sais pas si vous imaginez. Imaginez une régent à sa complètement surcoupée. Je veux dire, on circule en voiture à Paris avec des gens qui vivent de la route. Bon, alors, le comte d'Argenson. Alors, on nous montre un comte d'Argenson qui est ministre de la Sécurité. Ça n'existe pas, ministre de la Sécurité. Vous aviez un ministre de Paris. Vous aviez un lieutenant général de police, et en l'occurrence, le comte d'Argenson était lieutenant général de police. L'araignée était mort, et c'était d'Argenson qui était lieutenant général de police. Et le comte d'Argenson épousait qui il voulait, sans la permission de qui que ce soit. Je veux dire, la France d'Ancien Régime est un pays dans lequel on vous dit, vous n'avez pas le droit d'épouser ces hommes, ça va pas. Attendez, la France est un état de droit, on se marie avec qui on veut, quand on veut. En l'occurrence, le comte d'Argenson n'a pas épousé la femme de bosse, mais il n'avait pas besoin de l'autorisation du régent pour se marier. Et puis qu'est-ce que c'est que ça ça, 7 jours de noces payés par l'État, de quoi? Quand d'Argenson, qui s'est marié, il a payé sa noce, n'est-ce pas? Hein, comme tout le monde. C'est n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Et non seulement il a gardé ses biens, alors on n'exproprie pas quelqu'un qui n'en fait rien. On ne prend pas les biens de quelqu'un comme ça. Je veux dire, quand le roi veut récupérer ceci ou cela, il paye, il se compense. On n'exproprie pas les gens comme ça sur un geste de colère. Le comte d'Argenson, non seulement il a conservé tous ses biens, mais il est resté bien en cours jusqu'en 1757. Alors là, on a un 10 sur standard. Vous imaginez, il est resté ministre jusqu'à ce moment-là. Il était très bien en cours. C'était pas un galopin dont on tire les oreilles comme ça dans tout le monde en disant vous n'épouserez pas ma fille, on va vous piquer vos chapeaux, etc. Ça va pas. Ça donne de l'Ancien Régime une image qui est complètement fausse et ça donne du comte d'Argenson. J'ai pas beaucoup de sympathie, mais ça c'est autre chose. J'ai pas beaucoup de sympathie pour le comte d'Argenson, mais j'ai pas non plus d'antipathie spéciale non plus. De toute façon, il était là, cet abruti, ce sale gosse qui ne pourra pas se marier avec la fille et puis à qui on va tout piquer, et puis non, c'est pas ça. Le comte d'Argenson a été un ministre tout à fait honoré de la confiance du régent d'abord et du roi du 15 après, jusqu'à très tard dans sa carrière. Alors, il n'y avait pas d'orphelinat dans les bois. Alors, le curé qui met les enfants à l'abri dans les bois n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que les orphelins, alors ça a été l'objet d'un de mes livres qui s'appelle La Marche Rouge, les orphelins étaient hébergés et pris en charge par des magistrats laïcs dans une institution qui s'appelait l'hôpital général et qui était dans les villes.
aucun Comment civil ça n'est se autorisé fait l'histoire? à s'occuper de leur vie près du besoin, parce que les Ça magistrats commence à faire mal l'histoire, l'hôpital avec général. le contrôle total, intégral, de la prise en charge de tous les orphelins et les enfants qui souffrent. Donc là, il y a un contresens de nouveau total, et bien évidemment, a fortiori, un lieutenant général de police ne va pas personnellement dans les bois et percer les flancs d'un bras curé de ce type d'orphelin. Alors, le vrai Larénie, alors le Un premier passe-temps ministre, comme un autre. c'est Un passe-temps comme un autre. Dubois, il est fini par devenir Premier ministre, ne rend pas visite à un brigand dans la zone. Et on voit à un moment donné Dubois qui va dans la zone, reconnaître, qui fait cartouche, ah non, on l'a pris, bah non, c'est pas lui. Le Premier ministre qui descend dans la prison pour aller. Il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Je pense qu'on mérite des téléfilms historiques et de qualité. Il y en a de temps en temps. J'en ai déjà vu. Pas beaucoup, mais j'en ai déjà vu. Et avec un sujet comme ça, on aurait pu faire quelque chose de très bien, à la condition de respecter un minimum la précision historique. Alors, pour répondre on à veut notre cette cartouche. c'est ce que je disais, on sait au contraire beaucoup de choses sur Cartouche. Voilà, là on va parler de ça. Il n'a jamais été en rébellion contre le pouvoir. Jamais. Qui est le voleur, c'est en rébellion contre le pouvoir. L'assassin est en rébellion contre le pouvoir. Le violeur est en rébellion contre le pouvoir. Tout le monde est en rébellion contre le pouvoir. C'est une aberration, ça n'est pas vrai. Il n'a jamais soulevé les mains, il n'a jamais soulevé les choses. Il n'était jamais intéressé à autre chose que de faire marcher sa main. Voilà. Alors, le vrai cartouche, maintenant, celui dont je vous ai montré. Alors, je voudrais vous dire quelque chose à propos de ce portrait qui est quand même saisissant de réaliste. Je l'ai trouvé bien sûr sur Internet. Et c'est une cire qui se trouve au musée de Saint-Germain-en-Laye. J'ai essayé d'en savoir plus sur comment ce moulage a été fait. Je n'ai pas trouvé d'autres informations qu'un moulage d'après nature fait comme masque mortuaire. Or, il est mort dans des souffrances telles que je ne pense pas qu'on ait réussi à sortir un truc qui était vide et tout ça. Alors, est-ce que... Je ne sais pas. Donc, le masque date de 1721, donc c'est bien l'année de sa mort. Est-ce qu'on lui a pris l'empreinte avant de l'emmener? Je ne sais pas. Ça me semble assez réaliste. Ça correspond à peu près à ce qu'on en a raconté. Je n'ai pas vérifié au-delà la crédibilité de l'information concernant ce buste de Cartouche. À part que je me crois assez réaliste. Donc, au-delà de ça, je n'ai pas d'infos. Alors, de quoi est-ce que je me suis servi pour vous parler du vrai Cartouche, de la réalisation? C'est pas la peine d'en inventer. La vraie histoire de Cartouche se passe de Bobard, en soi, c'est vraiment une histoire de Bobard. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Armand Fouquier, qui est né en 1817, qui a fait, comme historien, une série d'articles très très fouillés, qui s'appelle Causes célèbres de tous les peuples, paru en 1859. Voilà. Donc la source que je vous donne, c'est 1859. Il y a bien évidemment depuis, il y a des tas de choses qui ont été écrites. Bon. Mais moi j'ai trouvé celle-là, je l'ai lue, ma patte d'historienne me fait dire, j'aime bien comme c'est dans le travail, comment il explique les sources, comment il s'appelle, il écrit magnifiquement, c'est très très bien écrit. Donc j'ai considéré sa façon de présenter Cartouche comme parfaitement crédible, digne d'intérêt, et me semble-t-il, ayant fait le tour de la question, puisqu'il cite les sources, voilà. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres choses nouvelles qui ont pu arriver par derrière, mais je ne crois pas vraiment que depuis que Armand Fouquier a écrit ça, d'autres informations puissent arriver et démontrer que c'est évidemment il faut, qu'en fait l'autre il volait aux aristocrates pour des infos, voilà. Donc ça n'a pas. L'image du Dominique Cartouche volant les riches pour donner les pauvres, c'est une invention pure. On n'en trouve pas nulle part dans la vie de Cartouche. Donc ce qu'a voulu faire Armand Fouquier, que je salue, c'est évacuer la légende, et qui est née de son vivant. C'est-à-dire que Cartouche n'était pas encore pris, il était déjà une légende. Pourquoi? Parce qu'il était insaisissable, parce que personne ne savait la chose qu'il avait, et que la légende se fait comme ça. Et la légende lui a survécu, c'est-à-dire qu'on a continué de raconter des bobards sur Cartouche après sa mort. Et Armand Fouquier est venu faire le tour de la question. Et voilà, c'est cet Armand Fouquier que je voudrais vous proposer. Alors, Armand Fouquier ne dit pas que Louis-Dominique. Alors, Louis-Dominique, le prénom de Cartouche, c'était Louis-Dominique. Et moi, je dis Dominique parce que on avait déjà à l'époque, maintenant on a encore également plusieurs noms de baptême, mais à l'époque, tout le monde recevait plusieurs noms de baptême et le nom d'usage était celui qui était le plus proche du.
Donc Louis Armand Dominique, s'appelait Dominique. Robert François Damien s'appelait François. Et François-Marie Arouet s'appelait Voltaire. Enfin non, il s'appelait François. Il s'appelait pas Marie. Enfin disons qu'il s'appelait François-Marie. C'est le prénom le plus proche du nom de famille. Le nom féminin. Il y avait un nom avec un nom féminin. Alors Louis-Dominique Cartouche serait en fait issu d'une souche allemande. Et son père ou son grand-père se serait appelé Garthausen ou Garthausen, originaire de l'Allemagne.